OK. Alors, la semaine dernière, on a parlé de quoi? C'était quoi le dernier sujet, dernier samedi? Parents du présent, parents du passé. Ça? Yes. Ton micro était fermé, maman. Ah, parents du passé, parents du présent. Oui, je te voyais parler, mais le micro était fermé. Est-ce qu'on peut faire un rapide review de qu'est-ce qui vous a vraiment, qu'est-ce que vous êtes retourné avec, qu'est-ce qui est resté? Bon, moi, personnellement, j'ai presque pas suivi la séance de la fois passée. Je me sentais vraiment très mal. J'ai commencé, après, je me suis retirée. J'avais la migraine, très forte maux de tête, j'ai beaucoup vomi cette soirée-là. Finalement, je me suis allongée sur le canapé. Je me suis dit, OK, lui, il suit, moi, j'écoute seulement. Et bon, après, là, je me suis vraiment endormie. Mais j'ai lu quand même, j'ai parcouru les notes et c'est là où j'ai pu tirer les leçons. Bon, ce que j'ai compris en tant que parent du passé, c'est les choses qu'on a héritées. Nos parents, les choses qu'on a vues nos parents faire, les choses qu'on a entendues de nos parents. Par leur vie, on hérite aussi des choses qui pourront aussi nous affecter quand on devient des parents. Il y a un chapitre que je trouvais vraiment intéressant. On a parlé des... Comment on a appelé ça? Je disais ça. Comme des liens intérieurs, des vœux intérieurs. Des vœux intérieurs. Oui, oui. Cette partie-là, j'ai vraiment trouvé important. J'ai dit, des fois, on fait des vœux. Laissez que les autres font. On nous pousse à faire des vœux, on déclare des choses négatives sur notre vie et qui peuvent être comme des blocages. Et on doit prendre conscience qu'on a eu à faire ces vœux-là sur notre vie, les annuler pour qu'on puisse avancer librement. Et puis, la partie du... Bon, moi, j'ai lu, je n'ai pas suivi la leçon, c'est que j'ai vu comme parents du présent, les parents maintenant qu'on a, parce qu'en tant qu'adultes, on n'est plus sous l'autorité de nos parents. Nous devons par contre leur donner, les honorer pour le travail qu'ils ont fait dans nos vies, les soutenir aussi quand ils sont dans le besoin, soutenir financièrement, soutenir... ouais, ça, sont les quelques points que j'ai retenus en lisant les notes. Mais en tout cas, c'est une leçon que j'ai trouvée très intéressante, que quand dans un couple, il y a certaines choses, on ne se rend pas compte qu'il y a ces choses du passé qui nous affectent. Ça pouvait être dans des blocages, des situations dans le mariage, alors qu'il suffit seulement de prendre conscience que tout ce que nous sommes en train de subir, c'est à cause des choses qu'on a traînées, que je traîne, qui viennent de ma famille, de mes parents, de mes grands-parents. Wow, excellent. Tu n'étais pas là, mais ton esprit était là. Excellent, maman Cécile, c'est excellent. Excellent. Wow. En tout cas, c'était une séance intéressante. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. On va continuer parce que ça nous amenait tranquillement. À partir de là, on pouvait observer notre style parental et voir les voix, entendre les voix ou l'écho de nos parents dans notre façon d'être parents en notre tour. Et c'est un peu sur ça qu'on va s'attarder aujourd'hui, parce que c'est pour ça que je disais que c'est un chapitre assez court, parce que on a déjà fait le gros avec ce qui est passé là, avec parents du passé, parents du présent. On avait fait un enregistrement qu'on a déposé sur le forum. Donc, si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'écouter l'enregistrement, ce serait bien d'écouter l'enregistrement et pour pouvoir mieux comprendre ce qui va se passer aujourd'hui, parce que c'est vraiment comme une suite logique. Donc, merci beaucoup. Élever des enfants de qualité. Élever des enfants de qualité. Ça, c'est tout un défi. C'est tout un défi parce que pendant longtemps, si vous regardez, si vous observez un peu surtout les nouvelles familles, les nouveaux couples, disons que 40 ans et moins, là, en descendant vers le bas, vous allez vous rendre compte que le focus est mis sur d'autres choses plutôt que sur la qualité d'éducation qu'on donne à l'enfant. Le focus est mis sur le paraître.
Le focus est mis, surtout pour nous autres de culture africaine, sur la qualité de vêtements que l'enfant porte et la qualité de chaussures, la marque de souliers que l'enfant va porter, le nom d'établissements que l'enfant va fréquenter ou des affaires comme ça. Le focus est mis sur ça pour montrer qu'on est un bon parent. On va voir ça le dimanche dans nos églises, par exemple, quand les familles arrivent. Qu'est-ce qui frappe en premier dans nos communautés? C'est comment ils sont habillés. C'est quelle marque de chaussures, et les enfants se le disent entre eux. C'est quoi la marque de ton soulier? C'est quoi la marque de ton soulier? Ah ben oui, toi, tu as un Nike, eh ben moi, j'ai un Jordan, eh ben moi. Donc, on voit que l'accent est mis sur le paraître. Et pourquoi? Parce que ça répond à une pression sociale. Ça répond aussi à une pression culturelle. En tant qu'Africain, on veut toujours bien paraître pour avoir de la cote ou bien même pour se sentir bien parce que sinon, si tu arrives à l'église débraillé, les autres vont avoir un regard négatif sur toi en se disant non mais ça va pas là, non mais et à cause de cela, on peut même s'endetter juste pour que les enfants paraissent bien. Il n'y a rien de mal à cela que nos enfants paraissent bien, mais ça ne doit pas être le focus, ça ne doit pas être la chose sur laquelle on se base pour dire que nos enfants sont bien. Il n'y a rien de mal à vouloir que son enfant aille dans une école réputée et excellente, même si ça coûte les yeux de la tête. Mais quand ça devient une motivation, quand la motivation plutôt est à reviser, quand ça devient un fardeau, parce qu'il y a des familles qui s'endettent, il y a des familles qui vivent en dessous de ce que réellement ils sont capables, qui dépensent plutôt au-dessus de ce qu'ils sont capables d'avoir comme revenu. Et ça devient un fardeau au niveau de la famille, tout simplement parce qu'il faut répondre aux normes sociales, il faut être à la page, il faut keep up, comme on dit en anglais, il faut être au niveau des autres amis, au niveau des autres familles qui le font, sinon nous autres, on passe pour n'importe quoi. Toutes ces pressions sociales-là font que l'essentiel maintenant est négligé. L'essentiel passe maintenant en second plan. Et c'est quoi l'essentiel? Dans ce cours-ci, on nous ramène sur l'essentiel, sur les principes de Dieu pour bâtir les enfants, pour élever des enfants afin qu'ils deviennent des enfants de qualité, qui ne soient pas juste des enfants qui ont grandi dans une maison, mais qui soient des enfants qui ont été élevés. Il y a la notion d'élever là qui vient. Élever, ça veut dire qu'on donne des soins. Élever, ça veut dire qu'on s'en occupe. Élever, ça veut dire qu'on veille, on met la garde pour que les enfants se grandissent avec une certaine forme. Et c'est vraiment ces principes-là que nous voulons apprendre dans ce passage-ci en particulier. Les enfants sont une bénédiction de Dieu. La Bible nous le dit. Les enfants sont une bénédiction. Et c'est l'une des plus grandes joies au sein des mariages. Lorsqu'il y a un mariage, lorsqu'un mariage se fait, on célèbre le mariage. Et si quelques années après, il n'y a pas encore d'enfants, ça commence à devenir difficile, ça commence à devenir lourd. Parce que c'est considéré comme le fruit de notre amour, c'est considéré comme une extension du couple, c'est considéré comme une manifestation de la fécondité, porter du fruit, comme le Seigneur a dit quand il bénissait Adam et Ève. Je vous bénis, soyez fructueux, allez-y, reproduisez-vous. Donc, quand il n'y a pas cette capacité de se reproduire dans un couple, c'est difficile. C'est pour ça qu'on a beaucoup de couples qui souffrent, qui sont malades, qui ont des maux, parce qu'il n'y a pas de reproduction. Ils n'arrivent pas à se reproduire dans le couple et ça fait mal, c'est difficile. Donc, mais ce n'est pas le but du mariage, mais c'est quand même quelque chose qui naît de l'union d'une femme et d'un homme. Donc, le but de cet enseignement-ci nous permet de maximiser le bonheur d'élever nos enfants. Il y a un bonheur à cela, à élever des enfants, pas à avoir des enfants. On peut avoir des enfants, mais ne pas les élever. Mais vraiment d'élever, d'avoir cette capacité, cette grâce-là d'élever nos enfants. Alors, 3 principes qui favorisent le bien-être de votre mariage et de vos enfants. L'élément clé qui permet de déterminer notre succès en tant que parents est le fait que notre mariage
et nos enfants se développent et progressent correctement. Donc, c'est à deux volets. Un, il y a le volet de ton couple. Le couple doit toujours être distinct de la famille. Et quand il y a cette distinction qui est faite au niveau de la famille, il y a une stabilité qui se fait. Le couple ne se confond pas à la famille ne se confond pas au couple, mais tout cela forme la famille, c'est-à-dire que cette entité sous laquelle existe, cohabite le couple et les enfants. Et les enfants avec le couple forment la famille, la grande famille. Non, c'est important de toujours garder cela à cœur parce que, comme on dit, les enfants sont temporaires. À un certain moment, ils vont s'en aller. Le terme familial va rester, mais ce sera plus sous la même structure. Ce serait une famille qui a changé de statut, par exemple. Deuxième, c'est que vous n'êtes pas prospère, vous n'êtes pas sur la voie du succès si vos enfants et vos mariages sont en train de souffrir ou d'être ignorés. Négligez l'un à cause de l'autre. Il arrive très souvent que l'un des deux souffre, soit mis en péril pour le bien de l'autre, mais ceci, c'est quelque chose de destructeur. Le pire des dégâts, le plus gros, se produit lorsque les deux sont négligés ou omis dans l'ordre des priorités. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Si je néglige mon mariage, ma famille va en souffrir. Si je néglige ma famille, mon couple va en souffrir. Et si je néglige et mon mariage et mon couple, et si je néglige, pardon, et mon couple et ma famille, ben, il n'y a plus rien qui tienne là sous ce toit qu'on appelle la famille. Donc, la famille contient deux éléments essentiels, le couple et l'ensemble formé par les parents et les enfants. L'un et l'autre doivent être pris en considération. Si l'un est négligé, il y a impact sur l'autre. Si l'autre est négligé, il y a impact sur l'autre. Si les deux sont négligés, le toit de la famille s'écroule complètement en ce moment-là. Donc, le temps dévoile la vérité sur notre succès ou sur notre échec. C'est une vérité assez claire. Avec le temps, on va voir si on a fait du bon travail ou pas. Comment on va le voir? Ben, que sont devenus nos enfants? Quelles sont les valeurs qu'ils prônent? Quelles sont les valeurs qu'ils amènent là où ils vont? Comment va mon couple? Si on est sincère, si on ne se raconte pas des histoires à l'eau de rose, si on a le courage de vraiment regarder dans un miroir, on se dit comment va mon couple? Est-ce que ça va vraiment? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a quelque chose de stable dans ce couple-là? Ou bien je vis dans mes idées à moi. Ces trois principes représentent les lois universelles de Dieu. Si nous les respectons et nous les mettons en pratique, nous aurons du succès. Si nous ne le faisons pas, notre mariage et nos enfants en souffriront. Ils vont en pâtir. Ils vont en pâtir. Donc, c'est très important. Quels sont donc ces trois principes-là? Principe numéro 1, le mariage vient avant. Ou si tu veux, il passe avant les enfants. Ça, c'est dans l'ordre des priorités. Vous avez été là avant. C'était d'abord toi et moi. Ce n'était pas toi et moi et quand les enfants viendront, ce sera maintenant moi et les enfants. Non, le mariage, le couple est toujours prioritaire. Ça veut dire qu'on ne doit pas se lasser de prendre soin de son conjoint. On ne doit pas se lasser de poursuivre son conjoint. Si on retourne à la loi des 4 lois fondamentales du mariage, la loi de la priorité, la loi de la poursuite, la loi de la possession, la loi de la pureté doivent être des lois qui sont accrochées dans nos têtes, qui sont accrochées sur notre chevet, parce que c'est cela qui fait tenir un bon mariage. C'est cela qui permet qu'on reste dans la priorité, le couple d'abord. Et ça ne veut pas dire le couple contre les enfants. Non, ça veut dire en nourrissant le couple devient fort et le couple devient cette structure qui favorise la stabilité de la famille. Donc, c'est le fondement. Le couple devient en ce moment un fondement essentiel, une fondation essentielle sur laquelle maintenant va être bâtie la famille. Une famille qui n'a pas de couple solide, c'est comme une fondation qui a des trous. À la fin de la journée, ça va s'écrouler. Il y aura quelque chose.
Il y a parfois des gens ont cette conception, ils disent rien n'est aussi important que nos enfants. Et ça, c'est le langage qu'on entend très souvent dans nos communautés. Les richesses d'un homme se comptent par le nombre d'enfants qu'il a. Et les femmes, vous allez les entendre parler, ah, au moins j'ai eu mes enfants, au moins mes enfants sont ma richesse, mes enfants c'est mon tout, mes enfants c'est... Elle parle constamment de cela. Et je suis sûre que c'est des langages que vous entendez tous les jours. Mes enfants, mes enfants, mes enfants. C'est comme si l'enfant est venu combler un manque. En réalité, c'est ça la vérité. Les enfants, elle utilise les enfants maintenant comme un médicament pour masquer ce besoin de connexion, ce besoin d'intimité qu'elle n'a pas avec son conjoint. Donc, tout d'un coup, ces enfants-là deviennent le sujet de leur existence. Et c'est ça qui fait les mauvaises belles-mères et les mauvais beaux-pères. Parce que ces gens-là ne vivent que pour leurs enfants. Donc maintenant, quand cet enfant-là va rencontrer quelqu'un d'autre avec qui il a besoin ou il a envie de s'attacher, ça fait un déchirement, ça fait « Ah non, je vais perdre mon enfant ». Et ça fait ce qu'on voit en Afrique aussi chez nous, où les enfants ne sont jamais adultes. Même rendus à 40 ans, ils sont dans leur foyer, mais ils sont toujours dirigés par leur foyer, leur famille d'origine. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais cessé d'appartenir à la maman ou au papa. En ce moment, il est impossible que cette personne quitte père et mère pour aller s'attacher. Voilà là où viennent les racines de toutes ces choses qui empêchent le couple de réellement se mettre ensemble. La vérité, c'est que notre relation avec Dieu et notre mari ou nos femmes sont prioritaires, excepté ces deux choses. Rien d'autre n'est important que nos enfants. Quand tu es dans un avion, on passe une annonce quand il y a un cas de dépressurisation. Qu'est-ce qu'on dit? Mets d'abord ton masque avant de pouvoir mettre celui de ton enfant. Pourquoi on dit cela? On dit cela parce que si je ne suis pas sur mes pieds, si je ne suis pas capable de pouvoir avoir des pieds solides, comment est-ce que je vais sauver celui-là qui est en train de manquer d'air quand moi-même je manque d'air? Assure-toi que tu as déjà ton masque et tu vas voir comment mettre le masque à l'enfant. C'est une loi de la nature. Donc, pour pouvoir élever des enfants de qualité qui vont eux aussi devenir des bons parents, il faut que ça commence par la notion de priorité dans la famille. Ça veut dire, je mets mes efforts sur mon couple. Je mets mes efforts pour rendre ce terrain-là solide parce que les enfants apprennent plus par ce qu'ils voient que ce qu'ils entendent. Tu auras beau parler. Je rappelais cette histoire à quelqu'un. Je disais, tu sais, moi, quand j'ai grandissais, j'ai grandi chez ma tante où ma tante avait une coépouse. Ma tante était la première femme, mais elle avait une coépouse. Et quand mon oncle, qui ne peut, il didn't pay attention, il ne se souciait pas d'elle en fait. Il faisait ses affaires comme il veut et elle était toujours la dernière à être informée de tout. Et un jour, je lui ai demandé, mais ça ne te dérange pas? Elle dit, il y a longtemps que ça a cessé de me déranger. Il peut faire ce qu'il veut. Donc, voilà le fondement de ce mariage-là. Et elle disait toujours, il faut apprendre à mettre ça dans les frais généraux. Ce n'est pas lui qui est important, ce sont mes enfants. Automatiquement, il y avait une séparation. Il y avait un fossé entre elle et son mari. Il n'y avait même pas d'amitié, même pas d'intimité, même pas absolument rien. C'était juste comme un homme, c'est un homme. Et c'est ça la pensée qu'elle avait d'un homme. Il n'y avait pas comme il pouvait même être son ami, absolument pas. Et on peut voir ce que ça a produit. Ça a produit des enfants distants. Ça a produit des enfants qui n'ont pas la possibilité de se sentir ancrés quelque part parce que le foyer ne leur offrait pas cela, une base là où ils peuvent s'ancrer et prendre des bons exemples pour grandir. Donc, si le Seigneur insiste sur le noyau de la famille pour qu'il soit solide d'abord, c'est parce que c'est important. Si l'homme et la femme n'arrivent pas à marcher selon la parole de Dieu, selon les règles du mariage, ils offrent une famille boiteuse aux enfants.
Et c'est pour cela que Dieu, il est Dieu. Pour apporter les transformations, le meilleur outil que Dieu utilise, c'est d'abord nous-mêmes. C'est nous qu'il va utiliser. Donc, il va t'utiliser, toi l'homme, il va t'utiliser, toi femme, pour bâtir une famille solide. Ce ne sera pas les choses qu'on va dire, mais ce sera ce qu'on vit, comment on le vit. Dans Genèse 2, 24, on nous a parlé, comme j'ai révisé tantôt, des lois de la priorité. Les lois de la priorité, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Quand ce principe-là n'est pas respecté, il y a quelque chose qui va pas marcher comme il faut, parce que notre relation avec Dieu et notre époux est ce qui nous permet d'être des bons parents. C'est une bonne nouvelle. C'est une très, très bonne nouvelle, parce que pour moi, quand je suis devenue parent, avec des réalités différentes ici que ce qu'il y a dans nos pays, tu accouches par césarienne, tu rentres chez toi et puis tu dois prendre soin de toi-même de tes enfants. Tu retournes à la cuisine et puis tu fais tout ce que tu as à faire parce qu'il faut, en attendant, il faut que les enfants mangent, il faut ceci, il faut cela. Donc, et on est juste nous deux à la maison avec les enfants. À un certain moment, ça prenait le Seigneur pour venir te dire, écoute, fais ci, fais ça, fais comme ça, fais comme ci. Et c'est là où j'ai développé une intimité avec Dieu et de savoir qu'il pouvait m'enseigner sur comment élever les enfants de qualité. Et la première des choses, bien sûr, que le Seigneur a insisté dessus, c'était ma relation avec mon mari. Quand je voyais ma petite fille, Manuela, elle avait peut-être 1 an et demi à cette époque. Manuela parlait beaucoup, elle a commencé à parler à 6 mois, elle parlait, elle ne babillait même pas, elle prononçait vraiment les mots. Alors, son père m'appelait toujours chérie, chérie. Et puis, elle, maintenant, tu l'entendais, quand elle veut me parler, moi, elle dit chérie, chérie, chérie. Elle m'appelait dans toute la maison comme ça, chérie, chérie. Elle court. Mais elle a vu ça où? Elle a vu son père faire. Elle le reproduit. Elle le reproduit. Et moi, j'avais l'habitude d'appeler son père aussi des fois, Ogi. Et puis maintenant, tu l'entends quand elle veut parler à son père, elle dit Ogi, Ogi. Donc, les enfants reproduisent ce qu'ils voient faire. Ce n'est pas ce qu'on leur dit. Je lui disais toujours. Et pour finir, j'ai commencé à l'appeler Daddy pour qu'elle s'habitue à l'appeler aussi Daddy. Donc, plus j'appelais Daddy, Daddy. Elle, maintenant, elle appelait Daddy, 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 parce que c'est ce qu'elle voyait faire, ce qu'elle entendait faire. Et ça, le Seigneur a utilisé ça pour m'enseigner. Il a dit, quel genre de femme veux-tu qu'elle soit demain? Aujourd'hui, sois cette femme pour elle. En priorisant ta relation avec ton mari. C'est comme ça qu'elle va voir, qu'elle aura l'image. En étant vrai dans ton mariage avec ton mari, tu ne le fais pas pour lui enseigner, mais tu le fais parce que tu veux vivre cela. Il faut que le désir soit à l'intérieur de toi. Et là, j'ai commencé à faire attention. J'ai commencé à faire attention à mon comportement, à mes paroles, aux conséquences de certaines actions, aux conséquences de certaines paroles qui pouvaient sortir, sachant que je suis en train d'élever la génération de demain. Et même pour mon fils, je me dis, je suis en train d'élever le mari de quelqu'un demain. Comment je veux qu'il soit un mari demain? Quel genre de mari est-ce que je voudrais qu'il soit demain? C'est maintenant là que je dois lui donner cette empreinte-là en regardant et en faisant attention à ce qui se passe, à comment on vit nous-mêmes notre relation. Et comme il a dit, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Le premier rôle du parent, c'est de refléter, de refléter. Agir ainsi, ça permet que les enfants aient une vision qui va s'imprégner en eux. Parce que la parentalité n'a rien à voir avec le fait de copier et toutes ces choses-là. Malgré ce que vous faites pour vos enfants, votre propre bien-être spirituel, il est essentiel de pouvoir toujours garder en tête que qu'est-ce qui permet que ces enfants-là soient bien. Et garder en tête aussi que élever un enfant, c'est temporaire. On en a parlé dans les autres cours qu'on a fait. Le mariage, ça dure toute la vie.
normalement, en temps normal, le mariage, c'est pour la vie. Parce qu'il dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il y a des moments où la mort sépare. Il y a des moments où les pressions de la vie viennent et ça fait éclater un mariage. Mais les enfants, c'est temporaire, ça sera toujours temporaire. Un enfant qui reste chez toi jusqu'à 25 ans, c'est encore toléré dans notre culture africaine. Chez les Européens, chez les Canadiens et les Américains, à partir de 18 ans, tu commences à chercher là où tu vas aller, sinon le parent te charge, tu payes aussi le loyer. Et c'est normal, je trouve que c'est normal, parce que les parents ont payé pendant toute la vie. C'est temps quand même que tu sois responsable pour te dire, écoute donc, je peux donner un coup de main, je peux aider les parents avec des factures. Et comme certains enfants ne veulent pas absolument le faire, ben, ils préfèrent aller prendre leur appartement. Et les parents ici le font de façon systématique pour apprendre à cet enfant à faire face à ses responsabilités. Il n'y a rien de méchant là-dedans. Il n'y a rien de parce qu'il ne veut pas de l'enfant chez lui. Non, c'est vraiment parce que sois responsable. Mais si cet enfant-là offre, OK, moi, je veux payer une partie, au lieu d'aller donner de l'argent dehors, je vais vous soulager un petit peu, je vous donnerai cela. Très souvent, ça marche parce que c'est un enfant responsable. Mais si l'enfant va rester chez les parents jusqu'à 30 ans, 35, 40, il y a un souci. On commence à se demander qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que j'ai fait de mal, comment je vais faire pour que cet enfant prenne son envol. Si quelqu'un reste enfant jusqu'à 20 ans, il y a un problème. Si quelqu'un reste enfant jusqu'à 40 ans, il s'appelle toujours jeune, il y a un souci, tu es plus jeune. Tu es devenu adulte. 18 ans, c'est l'âge légal. 21 ans dans certains pays, mais on devient adulte. Adulte, ce n'est plus un enfant. Mais le mariage n'a pas d'adultère, comme on dit chez les Congolais. Adulte, adulte, sois adulte, montre-moi ton adultère. Ah non, ça c'était drôle. Non, être adulte, c'est vraiment de pouvoir agir comme un responsable, de pouvoir faire ce qu'il faut faire. Mais ça, le mariage reste toujours jeune. Il doit rester toujours jeune. On doit se battre que notre mariage reste toujours jeune. On ne veut pas s'en débarrasser, on veut le garder. Si on abandonne notre souci par souci, notre mariage, pardon, par souci pour nos enfants ou au profit de nos enfants, qu'est-ce qui se passe? Ça conduit au désespoir. Quand les enfants vont quitter la maison, qu'est-ce qui va se passer quand les enfants vont quitter la maison? Je vous ai raconté l'histoire d'un de mes profs qui a été marié pendant 45 ans. 45 ans à un homme. Et après 45 ans, elle a divorcé. Elle s'est mariée très jeune, elle avait 20 ans. 20 ans au moins comme ça. Après, quand le dernier enfant a quitté la maison, il avait 25 ans. Elle attendait juste que ce dernier quitte la maison pour divorcer. Puis je lui ai dit, mais c'est pas possible. Tu es resté dans le mariage pendant 45 ans parce que tu attendais que tes enfants grandissent et qu'ils quittent la maison. Elle dit oui, parce que mes enfants, c'était ma vie. Je ne voulais pas leur infliger cela. Waouh! Waouh! Et moi, je me suis demandé, tu as souffert 45 ans parce que tu ne voulais pas faire souffrir les enfants. Donc, les enfants passaient avant. Les enfants passaient avant au point où elle ne voulait même pas travailler sur son mariage ou bien essayer de voir qu'est-ce qu'il pouvait en faire. Mais pendant ce temps, tu as continué à faire des enfants avec la personne. Donc, c'est comme si c'est juste les enfants, faire des enfants avec cette personne qui était plus intéressant que vivre avec la personne ou quoi? Est-ce que ces enfants qui ont vécu dans une telle atmosphère vont être des enfants solides, vont être des enfants qui vont vivre la liberté? Non, ils vont reproduire la même chose. Ils vont reproduire la même chose, c'est sûr. Donc, on ne peut pas rester dans un mariage tout simplement par souci des enfants. On s'arrange à arranger son couple. Ce qui ne fonctionne pas, on l'arrange. On prend la décision qu'on va travailler dessus pour le bien des enfants.
et non pas utiliser les enfants comme médicaments. Le fait de ne pas se soucier de son mariage au profit de ses enfants, ça va faire aussi qu'on puisse dépendre excessivement des enfants. Et comme on a dit tantôt, ça produit les mauvais beaux-parents et les mauvaises belles-mères. Ça fait aussi que vos enfants dépendent excessivement de vous et ça va leur poser des problèmes plus tard dans leur mariage et dans leur relation maritale. Ils dépendent excessivement de vous. Ils seront toujours, oh, je dois parler avec maman. Je dois parler avec maman. Ça va être toujours maman, 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 maman. Et on sait là où ça crée, là où ça nous amène. Ça crée du ressentiment chez votre conjoint. Et ce ressentiment va continuer de s'aggraver avec le temps. C'est normal. Il y a une sainte jalousie, il y a une jalousie saine lorsque que ce soit le père ou la mère s'occupe plus des enfants que de son couple. Il y a une scission qui se fait. Et on le voit dans nos sociétés africaines. Les hommes, hein, va voir ta mère. Hein? Va voir ta mère, c'est l'enfant de sa mère, c'est toujours comme ça, you know, c'est toujours votre mère. Donc, il y a cette amertume-là qui vient parce que généralement, très généralement chez nous en Afrique, c'est plutôt les mères qui possèdent les enfants. Elles ont plus de pouvoir parce qu'elles passent aussi plus de temps. Les hommes ne le font pas. Les femmes sont toujours constamment occupées avec les enfants alors que les hommes ils vont jouer au bingo ou bien ils font la politique ou toutes ces choses. Eux ne se voient pas dans le rôle d'élever les enfants. Et conséquence, les enfants s'attachent plus à maman. Et ça crée du ressentiment dans le cœur des papas qui vont toujours passer leur temps à dire, c'est parce que ta mère t'a dit, c'est parce que ta mère t'a dit. Si c'était moi qui te disais que tu n'allais pas m'écouter, vous ne m'écoutez pas, vous ne me respectez pas. Ça va être toujours ce genre de langage qui va rouler. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de lien. Comment établir et protéger les bonnes priorités dans la famille? Ça, c'est très important. Établir une discipline saine et des traditions. Chaque famille doit avoir une discipline. Ça veut dire quoi? Papa et maman s'entendent sur le code de conduite. Papa et maman s'entendent sur comment ils veulent que leur maison fonctionne. Papa et maman s'entendent sur comment ils veulent que les enfants marchent. On peut établir les heures de prière, par exemple. On peut établir les heures où il faut sortir de la maison. On peut établir les heures de couvre-feu. À partir de quelle heure est-ce qu'un enfant ne doit plus être dehors? On établit des règles. À quelle heure est-ce qu'on mange à table? Et on établit des règles. Toutes ces règles-là sont importantes dans une famille pour assurer le bon fonctionnement. Quand tu entres dans une famille et puis l'autre est passé à midi, il a ouvert la marmite, il s'est servi, il est allé manger. L'autre est venu après, il a pris pour lui, il s'est assis devant le fauteuil en train de regarder sa télé et il mangeait. Et pendant ce temps, l'autre arrive à son heure différente, il prend son repas, il s'en va s'asseoir dehors pour manger. Il manque de cohésion. Il manque un rassemblement, il manque une unification. Mais lorsque c'est une famille qui sait s'entendre, arranger, harmoniser les horaires de tout le monde, ça fait du bien. S'il n'y a pas moyen d'harmoniser, au moins on sait ce que chacun fait, à quel moment ils le font. Et favoriser qu'il y ait ce temps où on est ensemble. Et les traditions sont importantes. Les traditions sont importantes. Quelles sont les traditions qu'on peut installer dans une famille? Par exemple, le vendredi soir, on peut se dire, ouh, soirée cinéma, c'est notre soirée de famille. On regarde un film amusant, ça peut être un film, on laisse chaque personne choisir à son tour. Aujourd'hui, tu choisis, le vendredi prochain, ce sera l'autre. Et puis, tout le monde est obligé de regarder ce que l'autre a choisi. C'est des petites choses comme ça qui n'ont peut-être pas de valeur tout de suite là, mais qui s'avèrent être des choses importantes parce que ça favorise la cohésion de la famille. Donc, des petites choses ainsi, ça fait du bien. Les enfants ne sont pas des poulets qu'on met simplement dans le poulailler et on verse des graines, mangez, grandissez. Non, ça c'est le style qu'on a appris dans nos cultures africaines qu'on devrait commencer à abandonner au profit de la culture biblique. On voit ce que le Seigneur nous enseigne, on voit ce que le Seigneur fait avec nous et on veut reproduire ça au niveau de nos enfants. Les moments de tranquillité aussi sont importants, que les enfants sachent qu'à certains moments, il faut se reposer. La culture de l'Église, amener les enfants à l'Église, les habituer à sortir de la maison et aller au culte ensemble, rendre ça
bien pour eux et s'assurer aussi des leçons qu'on leur donne à l'école du dimanche parce que parfois, les choses ne peuvent pas être, ne sont pas toujours excellentes. Mais si l'enfant est sorti de l'école du dimanche, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qu'on a dit? Waouh, comment comptes-tu mettre cela en pratique? S'intéresser à ce qu'ils font, c'est important que de juste aller les balancer et puis on a terminé avec les sorties. Les sorties, c'est important. Prenez du temps pour sortir les enfants, pour les amener se promener, les amener se balader, découvrir des choses. Les rendez-vous, les moments de solitude aussi, c'est important. Donc, ça, c'est sain. Quand les enfants savent que, oh, maman a besoin de 5 minutes seule dans sa chambre et que personne ne vient déranger. Ça, c'est important. Ça leur envoie aussi un message que tu as le droit aussi d'être seul parfois parce que tu veux penser à toi-même, tu veux faire tes petites affaires ou tu as des choses ou un temps que tu veux passer juste tranquille. Donc, c'est important aussi. Et que, quand un enfant dit, oh, ben, je vais me retirer pour 2 minutes, qu'on puisse dire, OK, prends ton temps, vas-y. Les vacances sont aussi importantes. On est rendu en été. Les calendriers sont déjà pleins. Malgré le COVID, on sait que le COVID n'a pas été gentil cette année, mais ce n'est pas une raison pour ne pas prendre des petites vacances. Peut-être pas des grosses vacances comme celles qu'on prend. Nous, on avait prévu aller à Cuba avec toute la famille, mais c'est un rêve qui va être repoussé, mais en attendant, il y a des petites affaires qu'on peut faire. Il y a des endroits à visiter, il y a des sorties, il y a des temps de famille et ça demande d'être budgétisé. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on en parle. On ne se réveille pas un beau matin pour dire la semaine prochaine, on ira en Grèce. Non, on va préparer, on va parler, on va budgétiser, on va prier. Parce que le temps et l'énergie sont comme des produits limités. Il faut les budgétiser. Il faut les budgétiser. Les choses que c'est tout de suite, personne ne s'attendait. Et puis, dans 2 semaines, on va à Cuba. What? On n'a pas eu le temps de se préparer. On n'a pas eu le temps d'acheter les billets comme il faut. Il y a tout un processus qui doit se faire. Donc, il faut vraiment préparer les choses comme il faut. Nous devons donner la primeur et le meilleur de notre temps et de nos énergies à ces relations. Quelles relations? On parle de Dieu, le mari ou la femme et les enfants. Voilà les 3 relations essentielles de chaque individu qui doivent avoir ton attention à 100%. Dieu en premier, ensuite ton conjoint et après tes enfants. Dieu doit toujours passer en premier. Il vient avant ton mari, il vient avant ta femme. Ton couple vient avant tes enfants. Donc, voilà l'ordre de priorité de Dieu. Si nous ne donnons pas nos énergies et notre temps à ces relations conformément à nos croyances, nous nous trompons nous-mêmes. Nous nous trompons nous-mêmes. Et dans le métier de thérapeute que nous exerçons, on voit beaucoup de gens qui arrivent pour consulter et la majorité, ça a toujours à voir avec les parents du passé. Je dirais 60, même pas 85% des cas. C'est toujours les parents du passé. Les choses qu'on a amenées, les bagages qu'on a amenés de notre famille d'origine qui continuent de twister notre personnalité à l'intérieur et de créer une scission entre notre âme et notre esprit. C'est ça qui donne des adultes dysfonctionnels. Donc, pour pour élever des enfants de qualité, il est super important que nous puissions mettre les priorités en ordre. Ma relation avec Dieu soit toujours en premier. Après cela, ma relation avec mon conjoint et en dernier, les enfants. Les petites ou les faibles priorités reçoivent les ressources disponibles et non celles qui sont prioritaires. Donc, il y a des ressources prioritaires. Je ferai les petites choses, je ferai les choses de petites priorités si je le peux. Donc, les choses qui n'ont pas de grandes priorités, c'est si je le peux, mais seulement quand j'aurai pris soin de mes plus grandes priorités. Donc, la famille a cette priorité plus que n'importe quoi autre, plus que l'Église, plus que les ministères, plus que les amis, plus que les mariages, plus que les célébrations de tout ceci, de tout cela, ou les engagements qu'on peut prendre au niveau de la société. La famille passe en premier.
Dieu d'abord, ton couple, ensuite ta famille ou tes enfants. Donc, on ne sacrifiera pas les enfants pour aller faire du ministère. On ne sacrifiera pas les enfants pour aller faire n'importe quoi. On mettra la priorité là où il faut. Protégez vos plus grandes priorités de vos plus petites priorités. Protégez-les des consommateurs chroniques et de votre désir personnel. Les consommateurs chroniques, c'est tout ce qui attire notre attention, tout ce qui attire notre énergie, qui demande notre énergie. Tu dois être là, tu dois participer, tu dois venir, tu dois. Alors qu'au bout de la ligne, les enfants sont en train d'en pâtir, ton mariage est en train d'en pâtir ou ta relation avec Dieu est en train d'en pâtir. Les priorités spirituelles doivent être protégées. Les priorités maritales doivent être protégées. Apprenons à nos enfants à respecter notre mariage et les enfants doivent être protégés. La seule personne mandatée sur cette terre pour protéger ton enfant, c'est toi-même. Ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas les institutions religieuses. Ce n'est pas l'école du dimanche. C'est toi en tant que parent d'être là, de protéger cet enfant, de lui enseigner ce qu'il faut pour s'affirmer quand il est dehors, de le protéger, d'aider son estime de soi à croître. C'est notre responsabilité en tant que parents. L'affairement, le busy. Maintenant, là, c'est tout le temps quand tu appelles quelqu'un, oh, je suis très busy. Même, tu n'as même pas besoin d'appeler la personne va t'envoyer un message, je suis très busy, je suis très occupée. Tellement que quand quelqu'un me dit aujourd'hui que, oh, maman aimée, comme tu es très busy, comme tu es très occupée, je dis, what? Est-ce que c'est moi qui t'a dit que j'étais trop occupée? Je fais des choses, c'est vrai, mais je ne suis pas busy. Je fais chaque chose en son temps parce que je mets la priorité. Je sais que ça, c'est important maintenant, ok, je le fais. Ça, c'est important pour moi, ok, je le fais. Et je priorise parce qu'il y a des grosses choses qui sont importantes. Il y en a des petites qui demandent ton attention, à laquelle tu accordes le temps que tu as d'espère, d'économiser. Mais s'il n'y a pas de temps économisé, ben, ce n'est pas grave, on passe à autre chose. Qu'est-ce qui est next sur la ligne? Parce que c'est ça qui est important, de pouvoir faire une vie équilibrée. Sinon, on se brûle. On se brûle et on brûle les ponts avec tout le monde parce qu'on n'a pas su mettre nos priorités en place. Deuxième principe, c'est l'unité. L'unité est indispensable et essentielle. Papa et maman, on est un. Dans Marc chapitre 3, verset 25, Jésus dit, si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut pas subsister. Si papa et maman n'arrivent pas à s'entendre sur comment élever les enfants, sur les principes de correction, sur les principes de ceci ou de cela, il y a un grand danger. Et Genèse 11, verset 6 nous dit ça. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ils ont tous une même langue. Un seul peuple, une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient projeté. Le pouvoir de l'unité. Quand papa et maman sont un, quand leurs paroles s'unissent pour devenir une seule parole, ça apporte la stabilité, ça apporte la bénédiction au niveau de la famille. Parce que les enfants vont se ranger. Ils vont comprendre que, oh, papa et maman, ils ont dit ça. Je n'ai pas besoin de passer par, si papa a dit non, ok, je vais passer par derrière, je vais aller dire à maman. Non, les papas et maman sont un. Le succès dépend de l'unité. L'échec est précédé de la désunion. La désunion précède l'échec. Les enfants savent instinctivement, ça dans toutes les races, dans tous les pays, dans toutes les familles, les enfants savent ça. Ils savent comment diviser leurs parents et comment exploiter toute division qui se présente. Ils savent. Quand papa et maman ne sont pas d'accord, ils savent. Et ils vont exploiter cela. C'est là où ils vont venir avec les demandes les plus, ils savent qu'en temps normal, si je demande ça, on va me dire non. Mais quand voit qu'il y a une petite discorde, il y a une séparation. Papa, je voulais aller faire ça, est-ce que tu me permets? Ou le papa se sent comme, ok, il est venu me demander, il n'a pas demandé à elle. D'habitude, elle va dire non. Aujourd'hui, je peux dire oui parce que de toute façon, je n'ai pas envie de lui parler. Et le papa te dit, oui, oui, vas-y, parce que ça lui donne le pouvoir en ce moment-là de dire, c'est lui qui a décidé. Et l'enfant fait yes.
il s'en va. Quand il revient maintenant, tu viens d'où? Oh, j'étais là-bas. Qui t'a permis? Oh, mais j'avais demandé à papa et maman. Papa m'avait dit oui. Elle dit, oh, tu n'as plus rien à dire parce que l'enfant te dit, papa avait dit oui. Parce que le fait maintenant de dire, la prochaine fois, viens me demander, ce serait comme si tu diminues l'autorité de son père devant lui. Donc, honnêtement, pour quelqu'un qui réfléchit, tu ne vas pas le faire, à moins de n'avoir pas réfléchi et dire, hey, la prochaine fois, tu viens me demander, c'est moi qui te permets ou pas. Et ça crée le mépris. Et l'homme se sent rabaissé dans son autorité et ça crée une crise qui va venir amplifier le fossé qui était déjà là. Donc, on fait très attention à ces petits détails-là. Nous ne devons jamais permettre qu'une division compromette notre mariage ou notre capacité au parentage ou à la parentalité. Là. Comme Jésus l'a dit, une maison divisée. Au Québec, il parle de parentage. Donc, si vous voyez parentage, parce que c'est purement québécois, et chez nous, on parle de le mot âge, là, ça vient facilement. J'étais allée en vacances chez une amie et les enfants marchaient sur... c'était un niveau, donc elle habitait au 2e et puis son propriétaire habitait au rez-de-chaussée. Et comme les enfants marchaient, comme la maison était mal isolée, on entendait les pas, donc ça résonnait, quoi. Et puis, il y avait beaucoup d'enfants. J'avais mes 4 enfants, elle avait ses 3 enfants. Donc, il y avait beaucoup d'enfants dans l'appartement. Elle était tannée, la propriétaire. Elle est venue toquer à la maison. Et puis, un jour, c'était moi qui avais ouvert. Et puis, elle me dit, je suis venue juste vous avertir. J'en peux plus de ces courages. Ça suffit, les courages. Moi, j'en ai marre. Je ne veux plus entendre les courages. Et puis, elle est partie. Et je suis restée là. Je dis, what? Je n'ai rien compris de ce que cette madame-ci a dit. Je n'ai rien compris. Et puis, quand mon ami arrive, je dis, il y a la madame en bas qui est venue nous hurler dessus et puis elle a dit qu'elle ne veut plus les courages. Et puis, et elle a dit, elle ne veut plus les courages, même pas les marchages, elle ne veut pas. Alors là, j'ai dit, qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Mon amie a tellement ri et puis elle a dit les courages. Je dis, mais pourquoi elle ne veut pas les courages? Elle dit, comme les enfants courent, donc ils font dire les courages. Voilà, ça c'est notre Québec, donc on ne veut pas de courage, elle ne veut pas de marchage. Donc, donc, vous allez voir parentage chez nous aussi, on va le dire et c'est acceptable. En bon français, on dit parentalité. Donc, j'ai parlé à la québécoise. Donc, comme Jésus l'a dit, une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Toute maison qui est divisée contre elle-même, il n'y a aucune exception à cette règle-là, ça ne fonctionne pas. 4 pratiques essentielles pour promouvoir l'unité dans notre mariage et exercer notre rôle de parent avec succès. Présentez toujours un front uni à vos enfants. Ça marche. Front uni. Papa et maman ensemble, c'est ça. Papa et maman ont la même bouche. Mes enfants, ils savent que si maman dit non, oublie ça. Ne pas commencer à dire que tu vas aller demander à papa. Papa va te dire, qu'est-ce que ta mère t'a dit? C'est toujours la première question. Et l'autre va dire, oh, je ne lui ai pas encore demandé. OK, il va d'abord lui demander, ensuite viens me dire. Et les enfants, des fois, ils préfèrent ne plus rien dire parce qu'ils savent, ah, ces deux-là, ils vont juste dire la même chose. Ou bien, quand les enfants viennent me dire, tu as demandé à papa? Oui, j'ai demandé à papa. Il dit, OK, je vais vérifier, c'est tout. Et puis, je te reviens avec la réponse. Ah, maman, tu pouvais juste dire oui. J'ai dit non, je vais parler avec lui. Je veux m'assurer que c'est vraiment ce qu'il a dit. C'est pas que je doute de toi. Je veux juste m'assurer qu'on est sur la même page. Les enfants, ils n'aiment pas ça. Mais finalement, ils se sont habitués à ça. Ils se sont habitués. Oh, maman, j'ai déjà demandé à papa. Il a dit oui. J'ai dit oui. OK, il n'y a pas de souci. Papa a dit oui, je lui envoie un texto. Je n'ai même pas besoin de chercher là où il est. J'envoie un texto. Daddy, es-tu au courant? As-tu dit oui? Et des fois, c'est non, je n'ai pas parlé. Et puis, il dit, OK, c'est correct. Bon, tu m'as dit que tu avais parlé avec papa. Papa veut te parler, donc va lui parler et puis tu reviendras. Donc, et ainsi de suite, on arrive à gérer la situation. Soyez en désaccord. Discuter et trouver un terrain d'entente en privé. Donc, si on est en désaccord,
On n'a pas besoin de discuter devant l'enfant. Oh, mes chéris, toi aussi, tu pouvais juste dire oui. Et devant l'enfant. Ça rabaisse ton conjoint. Ça enlève l'autorité parentale que l'autre a. Donc, si on n'est pas d'accord, on va choisir de se retirer et d'attendre quand on est en privé, pas devant l'enfant pour discuter. Mais dis-moi pourquoi toi tu as dit non. Pourquoi tu n'étais pas d'accord? Dis-moi ce que toi tu penses. OK, voici mon point de vue. OK, waouh, moi, voici mon point de vue. Et si on n'a pas moyen de s'entendre sur cette décision, il n'y a pas de raison de dire, eh bien, moi, j'avais décidé, il faut que tu dois te plier à cela parce que c'est ça que je veux. Non. La pensée de l'autre peut être juste. Ma pensée à moi, qui croit être juste, peut être aussi fausse. Donc, chacun de nous, on doit pouvoir savoir qu'on est juste des simples êtres humains. Et en tant qu'enfant de Dieu, maintenant, prier par rapport pour dire, OK, Seigneur, on n'arrive pas à s'entendre sur cette décision, mais on vient avec cela devant toi comme arbitre pour t'en parler. Et si vous n'arrivez pas toujours à capter la pensée de Dieu en ce moment, peut-être parce que vos émotions sont trop hautes, allez voir quelqu'un. Allez voir un conseiller parental. Il n'y a pas de honte à cela. Tout le monde personne n'est venu au monde avec pleine capacité de parentalité. C'est quelque chose qu'on apprend. Et parfois, une personne extérieure peut avoir une claire idée plus rapide de ce qui se passe que les deux parents. Donc, en ce moment, des fois, on peut demander à des amis très proches, qu'est-ce que vous en pensez? Ou on peut demander à quelqu'un qui a vraiment le don de conseil et dire, peux-tu chercher la face de Dieu pour nous aussi là-dedans? C'est à quoi ça sert, qu'on puisse être capable de nous aider les uns les autres. Honorez toujours, ne prenez jamais une décision parentale importante sans votre femme, sans votre mari. Il est important de toujours dire, j'en parlerai avec ton père ou ta mère et nous déciderons si c'est des décisions importantes. L'enfant a besoin peut-être d'entrer dans une nouvelle université. C'est une décision importante. L'enfant a besoin peut-être de quitter la maison pour aller s'installer ailleurs, dans une autre ville. C'est une décision importante. On décide ensemble. Sinon, qu'est-ce qui se passe quelques années plus tard? Ah, mais je n'étais vraiment pas d'accord. Hein? C'est son père qui voulait. Je n'étais vraiment pas d'accord, mais c'est sa mère qui voulait. Et comme moi, je ne voulais pas l'énerver, alors moi, j'ai dit oui. What? Et ça, c'est toujours quand les choses vont se passer mal, que des discours comme ça sortent et l'autre est choqué. Eh bien, je croyais que tu étais d'accord. Non, je n'étais pas d'accord. Mais pourquoi tu n'as rien dit? Je ne voulais pas t'énerver, je voyais que tu étais trop là-dedans. Mais ce n'est pas bon. Il s'agit de l'enfant, il ne s'agit pas de vous. Il s'agit de l'enfant, il ne s'agit pas de votre incapacité de régler vos émotions. Il s'agit du bien-être de cet enfant, donc il faut faire attention qu'au moment où il y a le problème, on règle le problème. C'est le problème qui est important. Et si on a des problèmes entre nous, ben, on règle d'abord nos problèmes et puis on règle le problème de l'enfant. C'est pour cela que la solidité du couple est très importante dans le processus de parentalité. Il faut que le couple soit capable d'être un. Il faut que le couple soit capable d'avoir front commun. Honorez-vous toujours l'un et l'autre devant vos enfants. Il ne faut pas rabaisser. Même si l'autre a des tares qui sont visibles, Dieu ne nous a pas créés pour être des forgerons des êtres humains. Même si on a la capacité d'être un bon forgeron qui crée des affaires, qui crée qui fait des statues magnifiques et tout, ça n'a rien à voir avec l'être humain qui est à côté de nous. C'est pas à nous de le forger. Donc, il faut éviter de critiquer son conjoint devant ses enfants. Il faut éviter de rabaisser le conjoint devant les enfants. Il faut éviter d'insulter le conjoint devant les enfants. Comme on a vu la dernière fois avec la violence conjugale, le séminaire sur la violence conjugale, children see, children do. Les enfants voient cela et ça les impacte. Donc, toujours honorer. Et en privé, on peut faire des reproches. Mais en public, devant nos enfants, on honore le mari. On honore la femme et faites que vos enfants honorent votre femme. Qu'est-ce que cela signifie? Si l'enfant dit un mot déplacé à sa mère devant toi, papa, papa, tu ne dois pas te taire. Tu dois dire, hey, arrête,
tu parles là de ma femme. Je ne veux pas que tu parles comme ça à ta mère. Je ne veux pas que tu traites ma femme comme ça. En ce moment, tu prends position d'une façon saine, que l'enfant ne va pas se sentir comme rejeté, mais il va sentir qu'il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Il a commis un acte qui n'était pas bien. Il a déshonoré quelqu'un que toi, tu honores, quelqu'un que toi, tu élèves. Mais si tu rabaisses ta femme ou ton mari devant tes enfants vont faire pareil. Un beau matin, ça sera facile. Ils vont dire n'importe quoi à papa, ils vont dire n'importe quoi à maman. Pourquoi? Maman le dit, papa le dit, donc ça devrait être correct aussi que je le dise. Et plus tard rendu aussi parent, il va recommencer, il va continuer les mêmes choses, il va répéter les mêmes choses à sa femme ou à son mari, parce que ce sont des modèles qu'il a appris. Donc, qu'est-ce que cela signifie en fait? Nous reprogrammons notre cerveau avec des bonnes choses. L'unité veut dire aussi, ce qui m'arrive t'arrive quand nous formons une équipe. S'il arrive quelque chose à l'un de nous, ce n'est pas mon mari qui a eu un problème, c'est nous avons eu un problème. Nous avons un problème dans le couple. C'est quoi le problème? Mon mari s'est coupé le doigt. Ah, c'est ton problème ou c'est le problème de ton mari? Ben, c'est notre problème. Parce que maintenant qu'il a le doigt coupé, il ne peut plus faire sa part de tâche à la maison comme il faisait. Il ne peut plus s'assurer de passer la tondeuse dans la cour. Pourquoi? Parce qu'il a le doigt coupé. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que moi, je le fasse parce que lui, en ce moment, il est devenu handicapé. Donc, ce n'est pas juste son problème, c'est mon problème. S'il arrive quelque chose à l'un des membres du couple, c'est le problème du couple. S'il arrive quelque chose à un enfant, ce n'est pas la mère qui a plus mal que le père. C'est le couple qui souffre parce que c'est leur enfant. On a vu des cas où il y a même des deuils, la perte d'un enfant. C'est comme si c'est la mère qui a perdu l'enfant et le père n'est pas censé montrer ses émotions ou même le vivre. Ce n'est pas normal, c'est votre enfant. C'est tous les deux, même si chacun a sa façon à lui de pleurer, ce n'est pas parce que l'homme ne se roule pas par terre qu'il n'a pas plus de peine que ça. Et certaines femmes en magazine, ça, elles prennent ça comme c'est mon deuil. Lui, ça ne lui a rien dit. Non, c'est le problème du couple. C'est nous qui avons un problème. Ne permettez jamais qu'une différence significative se développe entre vous dans la façon d'exprimer votre amour ou d'appliquer ou d'instaurer la discipline. Le danger de la mentalité du bon flic, mauvais flic, c'est de ça qu'on parle ici. Cette dynamique-là qui est toujours dans les couples, attends que ton père vienne ici, là. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Attends seulement que ton père vienne ici. Il va te corriger jusqu'à. Maintenant, le père qui arrive, il sort du travail, sa journée était chargée, il y avait des collègues morveux qui lui ont fait les misères par-ci, ou il avait son patron super exigeant, lui, il arrive à la maison et puis la maman qui l'accueille. Eh bien, tu ne sais pas ce que ton fils a fait aujourd'hui. Ton fils a fait ceci, ton fils a fait cela. Tu dois le corriger, il faut que tu le corriges. Et le père qui est rempli ici, qui ne sait même pas ce qui s'est passé, qui ne veut même pas savoir, prend la chicotte, allez, bing, bing, bing. Pourquoi? Parce que la mère lui a imposé le rôle du mauvais policier. Et en ce moment, il sent que s'il n'applique pas la discipline, il va passer pour un père inutile. Donc maintenant, toute sa colère qu'il a emmagasinée là où il était, là, il verse ça maintenant sur le pauvre enfant, sans même savoir exactement ce qui s'était passé. Ça, c'est donner à l'autre le rôle du mauvais policier. Et en ce moment, toi, tu es la bonne policière parce que tu n'as pas chicoté, tu n'as pas puni, mais tu t'es contenté simplement de le donner au policier. Donc, l'image qui s'impose dans ce foyer-là, c'est qu'il y en a un qui est chicotard et il y a un autre qui va, qui se contente simplement de donner les autres. C'est pas bon. C'est pas bon. Si le parent qui a trouvé l'enfant en train de faire une faute corrige l'enfant, donne-lui des avertissements, décide de la punition, si c'est une faute qui est assez grosse pour que tu attendes son père, n'attends pas son père pour qu'il vienne punir l'enfant. Attends son père pour qu'ensemble vous décidiez de quelle va être la punition adressée à l'enfant. Attends son père pour que vous puissiez parler ensemble avec l'enfant de ce qu'il a fait et de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger ce qui a été fait.
Et après, on va prier. Il nous est arrivé même des fois, quand ma première fille, elle était dans sa période de rébellion, de lui donner de la correction, mais après de la prendre et de la mettre avec nous dans la chambre, dit que, OK, est-ce que tu comprends ce qui s'est passé? Est-ce que tu comprends ce qui s'est passé? OK, on va prier. On va prier que Dieu nous aide à ne pas être toujours en colère contre toi. On va aussi prier que Dieu t'aide à être une meilleure enfant. Et une fois que l'alliance était passée, ça a apporté la paix. Et on s'est rendu compte qu'après un certain moment, on n'avait même plus besoin de revenir sur le sujet. L'enfant elle-même avait automatiquement changé parce que la punition n'avait pas été adressée. Maman fouette là-bas ou papa fouette là-bas ou bien on la tiraille dans tous les sens parce que les parents ne sont pas capables d'être ensemble. Lorsque nous nous mettons ensemble, ça sécurise l'enfant. Il ne faut pas qu'il y en a un qui est le mauvais policier et le bon policier. Ce n'est pas une bonne mentalité. Ça crée aussi du ressentiment entre les époux. Parce qu'après ça, quand le père qui est venu, il a fouetté et il se sent comme utilisé juste pour donner la correction. C'est comme si c'est tout son rôle. Ça crée ce ressentiment-là. Ça crée aussi la confusion et les dégâts chez les enfants quand des choses comme ça sont faites. Parce que cet enfant-là, maintenant, ça détruit l'image du père qu'il a en lui. Le père maintenant se réduit dans la forme de fouettard, dans la forme de correcteur, et l'enfant maintenant va commencer soit à fuir, soit à faire un bras de fer parce qu'il ne veut pas ça. Sur le plan émotionnel, les enfants ne se développent pas correctement. Il est indispensable que les deux parents expriment de l'affection et appliquent la discipline. On applique la discipline avec de l'affection. J'avais une vidéo là que je voulais vous montrer, mais je ne l'ai pas apprêtée, donc je ne vais pas commencer à le chercher. C'est celle où je regardais dans la semaine, quelqu'un me l'avait envoyée. On voit un père en train de fouetter deux de ses enfants. Le premier doit avoir peut-être 12 ans et la grande a comme peut-être 14 ans ou 16 ans. Il les fouette, je vous dis, avec la courroie, là, les courroies de machine. Et il crie et il fouette. Et la mère est à côté, elle ne fait que parler comme si elle excitait à taper plus. J'ai pleuré en regardant cette vidéo-là. J'ai pleuré en regardant, je disais, c'est quoi ça? Pourquoi brimer les enfants? C'est bon de donner une correction, mais pas de frapper comme si tu allais vraiment tuer ou enlever le mauvais en lui en le frappant de cette façon-là, avec colère, avec hargne, avec haine. L'enfant reçoit ça comme un rejet et il n'a plus le courage en ce moment-là de s'attacher, de s'affectionner à la famille, à celui qui le traite comme ça. C'est trop. On parle de la correction, mais on ne parle pas de ce genre de choses. C'est horrible de traiter un enfant comme ça. La bonne correction, selon la Bible, quand la Bible nous dit « ne loigne pas le bâton de ton enfant », c'est avec amour qu'il faut le faire, parce que le Seigneur lui-même le dit dans l'Apocalypse, le Seigneur le Seigneur châtie celui qui l'aime. Ça veut dire quoi? Il y a le thème amour là-dedans. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de hargne, comme si tu allais seulement terminer, écraser complètement cet enfant-là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Cessez de bagarrer et de vous juger. Commencez à parler, discuter et travailler ensemble. Très souvent, les personnes qui font ça, c'est parce qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, il y a déjà, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix du tout. Donc, ça se voit. Sortez du cadre de votre mariage pour des conseils et des avis quand vous arrivez à une impasse. La parentalité, ça s'apprend. La parentalité, ça se discute. La parentalité, on ne vient pas au monde avec. Donc, il n'y a personne qui va se lever et dire, moi, je suis un parent parfait, depuis jour 1 jusqu'à maintenant, je ne fais pas d'erreur, je suis parfaite. Non, on apprend tous les jours. On apprend. Il faut sortir du cadre de son mariage, aller chercher des conseils, aller chercher chez des personnes plus âgées qui ont d'autres enfants, qui ont élevé déjà d'autres enfants, aller chercher auprès des organismes qui s'occupent de ça, aller chercher auprès des conseillers familiaux qui savent quoi faire pour cela. Ne pas se dire que I know it all, ça ne marche pas.
C'est un signe de sagesse et de force. L'imbécile ou l'idiot, c'est celui qui ne veut pas apprendre. C'est celui qui se dit, je suis parfait, tout est bien pour moi, je n'ai pas besoin, qui se dit toujours que je n'ai pas besoin d'apprendre plus. Et nous autres, on n'est pas à ce niveau. Nous, on cherche à aller toujours plus en avant en tant qu'enfant de Dieu. On veut aller en avant. Soumettez-vous au conseil d'une personne de confiance. Ayez des plans d'urgence pour une impasse quand vous arrivez à un niveau où vous ne savez quoi faire. Vers qui vous vous tournez? Qui est-ce que vous pouvez appeler? Comment pouvez-vous chercher solution? C'est ça, avoir un plan d'urgence. La parole de Dieu doit toujours dominer, prendre l'ascendance sur notre opinion personnelle et la pression sociale quand il s'agit de définir ou de déterminer ce qui est bien ou mal. La parole de Dieu doit primer. Ce n'est pas ce que ma famille dit, ce n'est pas ce que ma culture dit, ce n'est pas ce que mon pays dit, ce n'est pas ce que mes lois disent, ce n'est pas ce que le gouvernement dit, mais c'est quoi la parole de Dieu? Qu'est-ce que me dit la parole de Dieu? Ça, c'est notre autorité suprême et c'est là que nous fléchissons. Le principe numéro 3 dit quoi, par exemple? Il parle de la parentalité par la foi. Exercer son rôle parental, ça demande la foi parce qu'il s'agit d'un processus. Et la plupart des résultats que nous désirons ne peuvent pas se produire ou apparaître immédiatement. Ça demande la foi. La foi en la parole de Dieu. L'amour et le pouvoir de Dieu, il faut y croire. Il faut croire que Dieu t'aime. Il faut croire que Dieu aime ta famille. Il faut croire que Dieu a un plan pour ta famille. Et il faut croire que Dieu est assez puissant pour redresser les situations qu'il y a présentement dans ta famille. Que Dieu est assez puissant pour te révéler les outils dont tu as besoin pour être à la page. Dieu est assez puissant pour intervenir dans les situations que vous vivez en ce moment. Proverbe 22:6 nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Maintenant, comment peux-tu exercer la foi, comment tu peux exercer cela de façon pratique dans ton rôle parental? Premièrement, quand j'arrête d'accuser mon mari ou ma femme ou de regarder à mes propres forces ou mes propres ressources, quand j'arrête de regarder à tout cela pour faire face aux imperfections de mon enfant ou des difficultés qu'il traverse. Parce que c'est un processus. Je dois reconnaître cela, que c'est un processus. Ça veut dire que je dois reconnaître aussi la gentilité chez mon enfant. Je dois reconnaître que mon enfant est capable de prendre des bonnes décisions. Il est capable aussi de prendre des mauvaises décisions. Ce n'est pas toujours à cause de moi. Ce n'est pas toujours à cause de ce que je lui ai transmis. Parfois, l'enfant se fait son propre chemin. L'enfant se fait sa propre nature. L'enfant se définit. Donc, c'est pour ça que c'est important de travailler en équipe tout en croyant que le Seigneur honorera sa parole en temps convenable. On travaille en équipe parce qu'on sait qu'on n'est pas en train de manipuler des êtres humains, on est en train de les élever. Et ce sont des êtres humains qui ont leur propre agentivité, ils ont une capacité de penser, ils ont la capacité de prendre des décisions. Soyez un agriculteur patient et positif. J'ai beaucoup aimé ce terme-là. J'ai aimé ce terme-là, en termes d'élever ses enfants, de le comparer avec un agriculteur. Un agriculteur, il connaît les saisons. Il sait qu'il y a des saisons où il faut absolument planter quelque chose. Et il sait qu'une fois que tu as planté cette chose, si tu veux qu'elle grandisse bien, il faut en prendre soin. Il faut arroser, il faut désherber. Et parfois, ce que j'ai beaucoup aimé dans une illustration, c'est quand l'arbre est en train de grandir, les jeunes arbres là. On te donne un jeune arbre et puis on te dit, il faut absolument que tu mettes 2 pieux autour de l'arbre et que tu attaches des cordes autour de ces 2 pieux et autour de l'arbre, et assez tendu pour forcer l'arbre à grandir tout droit. Si il n'y a pas ces pieux-là autour de l'arbre, l'arbre va grandir en faisant des plis comme ça. Parfois, vous voyez des arbres qui ont fait des plis comme ça. Et à un certain âge, il est impossible de redresser cet arbre-là. Parce que si tu essaies de le redresser, ça brise. Parce que son temps pour être redressé est passé. Et l'agriculteur sait exactement à quel moment il est favorable pour que je mette mes 2 pics là autour de l'arbre pour aider l'arbre à pousser tout droit. Et c'est ça le rôle des parents. Le parent est
comme les deux parents sont comme ces deux piquets qu'on met autour de l'arbre et on attache avec le fil de la foi, le fil de la présence de Dieu pour que l'arbre puisse grandir majestueusement et tout droit. Et une fois que le tronc est assez solide et que c'est bien droit, qu'est-ce qu'on fait? On enlève le pieu. On enlève les pieux tout simplement parce que l'arbre n'en a plus besoin. L'arbre a déjà pris une forme. Et c'est pour cela qu'on nous dit que la parentalité a une date d'expiration. Il y a un certain temps pour investir dans la vie d'un enfant. Passer ce temps-là, c'est inutile. Ça ne sert plus à rien. Et tout travail qu'on voudrait faire autour de cet enfant, on va juste les briser. Donc, faisons attention à l'âge dans lequel ils sont maintenant, parce que c'est maintenant, dans leur jeunesse, jusqu'à peut-être 18 ans, maximum 21 ans pour certains, qu'on a cette autorité-là, qu'on a ce pouvoir de pouvoir investir dans leur vie, de pouvoir les élever. Ne gardez pas en image votre situation actuelle et n'abandonnez pas, ne baissez pas les bras. Ça veut dire, peut-être maintenant ça ne fonctionne pas, peut-être maintenant il y a des situations où tu te demandes comment je vais faire. Et je suis en train de manquer mon point, ainsi de suite. Non, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas garder ça en image. Parce qu'en autant qu'ils sont sous notre autorité, on a encore la possibilité. Dieu est celui qui rachète le temps et qui change les circonstances. Donc, on a encore l'opportunité de pouvoir faire quelque chose. Si nous avons encore cette opportunité, on l'attrape et on dit, on va y aller. Croyez et confessez par la foi. Ayez la pensée prophétique par opposition à la pensée photographique. La pensée prophétique dit, voici ce que Dieu dit. Je le confesse et j'y crois et j'attends. La pensée photographique te dit, voici ce qui est. Tu ne vas pas y arriver, c'est déjà comme ça. La pensée prophétique te dit, mon Dieu a dit, je veux y croire. Je veux aller avec lui. Ne vous défoulez pas sur vos enfants. Ils sont tout simplement des enfants. Faites toujours ce que la parole de Dieu vous dit. Priez ensemble concernant les questions et les problèmes. Priez ensemble. C'est pour ça que, voyez-vous, on parle des enfants, mais on revient toujours sur le couple. Sur le couple comme étant le fondement pour donner la sécurité à ces enfants-là. Le fait de voir comment on prie ensemble sécurise les enfants. Un couple qui prie ensemble, ce n'est pas juste pour vous, c'est aussi pour vos enfants. Quand les enfants voient ça, ça leur sert de sécurité. Et prier aussi avec les enfants. Il faut les inclure aussi de temps en temps. Ça leur permet aussi de cultiver leur vie spirituelle, car c'est à nous de le faire. Ce n'est pas à l'église, ce n'est pas à l'école du dimanche, ce n'est pas au programme, ce n'est pas au gouvernement non plus. Confessez la parole de Dieu. Ayez un langage prophétique. Ayez un langage prophétique dans la maison. Prophétisez sur vos enfants. Prophétisez sur leur vie. Prophétisez sur ce qu'ils sont. Prophétisez sur ce que vous voulez qu'ils deviennent. Au lieu des mauvaises paroles comme ta grosse tête, tu n'y seras jamais rien, tu n'y arrives pas. Prophétisons la parole de Dieu. Tu es un homme de Dieu. Je me rappelle mon petit frère Dimitri, quand il était tout jeune, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup lire la Bible. Il aimait absolument lire la Bible et il avait un verset qu'il aimait beaucoup. Jésus pleura. Jean 11, 36. Jésus pleura. Il aimait ça. Et chaque fois qu'on faisait les récits de Noël et tout, il aimait toujours réciter ce verset. Après ça, il a commencé à donner des exhortations tout petit. On a commencé à l'appeler pasteur, pasteur, pasteur. Et on prophétisait sur sa vie. Tu seras un serviteur de Dieu. Tu marcheras avec le Seigneur. Effectivement, ce n'était pas pour le condamner dans ce rôle-là, comme certains l'ont cru, mais c'est parce qu'on prophétisait la vie de Dieu sur lui. Et plus grand. Même s'il monte, il va à gauche, il va à droite, il sent toujours qu'il est appelé par Dieu. On doit prophétiser sur nos enfants. Prophétiser dans leur vie. Prophétiser ne veut pas dire dire des choses que nous souhaitons que cela soit. Non, c'est d'aller chercher ce que Dieu dit de cet enfant. C'est d'aller chercher la révélation de Dieu. C'est d'aller chercher, Seigneur, quel est le plan que tu as pour mon enfant? Quelle est la direction que tu as pour lui? Et ainsi, quand tu as le plan de Dieu, maintenant, tu es capable de pouvoir guider cet enfant-là
selon le plan que Dieu t'a révélé, sachant que Dieu l'a dit, il va le faire. Il va le faire. Ça peut être un bon médecin que le Seigneur t'a montré que il va grandir, il sera un bon médecin, il sera très bon dans sa compétence. Je vais le prophétiser. Je vais le commencer à l'appeler Doc. Hey Doc, you know, parce que je prophétise sur sa vie ce que Dieu m'a dit, ce que Dieu m'a révélé sur lui, jusqu'à ce qu'au temps convenu, il rentre dans son appel. Le combat spirituel est aussi important lorsqu'on élève des enfants, parce que nos enfants sont assez targetés, ciblés par l'ennemi, très ciblés. Ils font face à beaucoup de difficultés au niveau de l'école, au niveau de tout ce qui les entoure, au niveau même des influences générationnelles. Donc, il est très important que chaque parent soit capable de prier pour ses enfants et de faire des combats spirituels. Il est très important que lorsque l'enfant se réveille dans la nuit parce qu'il a eu des cauchemars, qu'on ne dise pas seulement « Ok, va dormir, tout va bien ». Non. Tu rentres avec cet enfant-là, tu prends autorité, tu pries et tu oins l'enfant. Parce qu'on ne sait jamais où les portes peuvent venir. La prière d'accord, prier de façon en accord aussi avec les enfants. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que tout le monde agree, donne son accord? Tout ça, c'est important. Pas juste papa et maman, mais aussi maintenant en famille. Ça va au niveau du noyau familial. 3 grands principes décideront de la tenue que prendront vos mariages et vos enfants. C'est le résumé des 3 principes qu'on a vus. Le principe numéro 1, c'est que le mariage passe avant. Le mariage est la priorité dans l'ordre de la famille. Principe numéro 2, l'unité est indispensable, est essentielle pour la réussite et le succès de cette famille-là. Principe numéro 3, la parentalité demande ou nécessite la foi. Sans la foi en Dieu, on ne va même pas croire en ce que nous, on est en train de faire déjà. Et cette foi en Dieu nécessite que chaque parent aille chercher la volonté de Dieu pour son enfant et décider d'y croire. Je ne vais pas juste avoir mes enfants, mais pour chacun de ces enfants, je vais demander, Seigneur, quel est ton plan pour lui? Seigneur, quelle est ta vision pour mon enfant? Seigneur, quelle est ta mission pour mon enfant? Parce que tu m'as dit que les enfants sont des missions temporaires que tu me donnes. Et tu veux que je sois co-ouvrière. Le Seigneur veut que chacun des parents sache cela, que nous sommes co-ouvriers avec Christ pour élever des enfants de qualité. Afin que ces derniers, à leur tour, deviennent des papas responsables, des mamans responsables, des bénédictions pour la société, des bénédictions pour chaque endroit où ils sont, que ce soit des êtres humains qui vont avoir la plénitude de qui ils sont, qui ne vont pas douter de leur identité. C'est à la maison que ça se construit. Si on attend à faire aux êtres brisés autour de nous, c'est parce qu'ils sont sortis des foyers brisés, parce qu'ils sont sortis des maisons qui n'étaient pas qui n'avaient pas de bons fondements, parce qu'ils n'ont pas été élevés. Ils ont été gardés comme des poussins. Et chacun est venu en pièces détachées. Mais si nous décidons d'élever des enfants de qualité, cela veut dire que nous investissons en eux le temps, l'énergie. Nous investissons en eux la présence. Et tout cela avec l'aide du Saint-Esprit. Ça veut dire que nous devons mettre la foi là-dedans. Nous devons y croire que ce n'est juste pas des enfants que j'élève, mais ce sont des futurs serviteurs et servantes de Dieu. Des agents de différence qui vont faire la différence. Et ça commence maintenant. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. Wonderful. Wow. Vraiment.